Le film commence avec deux criminels récemment libérés qui se préparent à kidnapper quelqu'un. Pour ce faire, Tom et Mark volent une camionnette dans un parking public, après quoi ils changent les numéros dessus afin que la police ne puisse pas les suivre. Ensuite, ils se rendent dans une quincaillerie où ils achètent des films, du matériel d'insonorisation, des serrures, de la corde et d'autres outils nécessaires pour garder la personne kidnappée en captivité, après avoir loué un vieil appartement délabré. Les gars cassent et sortent le lit, recouvrent les murs d'insonorisation et ferment les fenêtres avec des planches, isolant complètement la pièce du monde extérieur. Ils vont dans la forêt et accrochent un chiffon rouge à l'un des arbres afin de savoir où se trouvera la rançon. Les garçons creusent un petit trou pour l'argent, tapissent l'intérieur de la camionnette avec du film alimentaire et changent de vêtements, finalisant les préparatifs de l'enlèvement. Le lendemain matin, ils arrivent au centre-ville et attendent leur Mark Tom. Dès qu'une belle fille passe près de la voiture, Tom et Mark se précipitent après elle. Après avoir jeté un sac sur la tête de Stella, ils la traînent dans la camionnette et la menottent à des boucles métalliques pour que la prisonnière ne s'échappe pas. Pour éviter de suivre la fille, Tom sort la batterie de son téléphone portable. Mais la conserve au cas où elle serait utile à son arrivée dans l'appartement loué. Les ravisseurs ont menotté la fille au lit, après quoi ils ont changé les vêtements de Stella. Mark prend plusieurs photos du captif devant un nouveau journal. Après avoir collecté tous les vêtements usagés dans un sac poubelle, les ravisseurs changent de vêtements et utilisent des masques pour empêcher Stella de reconnaître leur visage. De retour dans la chambre avec le prisonnier, Mark demande l'adresse email et le numéro de portable de son père afin de le contacter et d'exiger une rançon. Un peu plus tard, le ravisseur copie les photos de la jeune fille sur un docteur amovible et se rend dans une grotte internet pour contacter son père. Avant de partir, il demande à Tom de vérifier Stella et son état toutes les 10 minutes. Le guide répond docilement à la demande d'un criminel plus expérimenté et regarde dans la chambre pour s'assurer que la fille est toujours en vie. Quelques heures plus tard, Mark rentre chez lui et apporte des téléphones portables nécessaires pour contacter les parents de Stella. Réalisant qu'ils doivent surveiller l'état de la captive, les gars se rendent dans sa chambre pour donner à boire à la fille. Mark demande de ne pas crier et retire le bâillon de la bouche de Stella, mais elle appelle immédiatement à l'aide, refermant la bouche. Le ravisseur lui rappelle qu'ils peuvent la blesser et que les gens ne l'entendront pas. Réalisant qu'il vaut mieux obéir, la fille boit calmement de l'eau et apprend les règles de la captivité. Au cas où elle aurait besoin d'aller aux toilettes, elle doit montrer un geste spécial, après quoi elle montre un doigt si elle veut devenir petite, en deux si elle veut devenir grande. Ayant appris les règles, Stella montre immédiatement un doigt, signalant qu'elle veut aller aux toilettes. Les gars utilisent pour cela un récipient en plastique de forme pratique. Un peu plus tard, les ravisseurs décident de manger, mais Tom n'est pas d'humeur. Mark force un camarade et lui fourre de la nourriture dans la bouche. Il comprend que c'est du stress et le gars doute de la justesse de l'acte. Mais il est trop tard pour battre en retraite et il doit finir ce qu'il a commencé. Après le dîner, Mark retourne au cybercafé dès le départ du camarade. Tom regarde la photo de la fille et regarde dans ses yeux effrayés. Ressentant de la sympathie, il vérifie la fille et s'approche d'elle. Stella montre qu'elle veut à nouveau utiliser les toilettes, mais lorsque Tom enlève son masque, il s'avère que la fille doit aller trop loin. Le ravisseur apporte un seau et libère partiellement la fille. Elle est mal à l'aise et incapable de se concentrer, alors elle lui demande de se détourner. Dès qu'il fait cela, Stella frappe le gars sur la tête avec un seau et, tirant une arme à feu, lui retire son masque au visage. La jeune fille reconnaît son ex-petit ami, Tom, qu'elle a rencontré il y a quelques mois avant qu'il ne se retrouve derrière les barreaux. Elle le menace et demande à la libérer, mais Tom est incapable de le faire puisque son complice, Mark, contrôle tout. À un moment donné, Stella tire et étourdit le criminel. Malgré cela, il parvient à jeter la fille sur le lit, à lui enlever l'arme et à l'enchaîner à nouveau. Il l'avertit de ne pas dire à Mark ce qui s'est passé, sinon il prendra la vie des deux. Bientôt, le partenaire revient à l'appartement et rapporte que le père de la fille ne veut pas payer. Mark invite Tom à dormir, car le plus difficile est une tête et ils auront besoin de force. Quelques heures plus tard, il a réveillé un ami et a partagé un plan pour faire pression sur son père. Prenant un appareil photo et un sécateur, ils sont retournés dans la chambre de la fille pour enregistrer une vidéo pour son père. Mark veut couper le doigt de Stella et insiste pour qu'elle se tourne vers son père. La jeune fille demande en larmes d'arrêter et déclare qu'elle est enceinte depuis 4 mois. En entendant cela, un Tom choqué demande à son partenaire d'arrêter et ils partent. Alors que Mark copie et regarde la vidéo enregistrée, son partenaire se rend compte que Stella est enceinte de lui. Il est temps de nourrir la fille.
Tom est tellement nerveux qu'il oublie de mettre son masque. Mais le prudent Mark le lui fait remarquer. Mark essaie de nourrir Stella, mais elle demande au deuxième ravisseur de le faire. Il refuse sa demande et fait son travail. Au même moment, Stella et Tom ont peur lorsqu'ils trouvent une douille sur le sol. Le couple s'est rendu compte que cette preuve pourrait les exposer, et Mark prendra la vie des deux. Tom essaie de s'approcher doucement du lit, mais Mark remarque son comportement étrange. Heureusement, à un moment donné, une cuillère tombe par terre et Tom, l'ayant ramassée, cache la douille dans sa poche. Après avoir nourri Stella, Tom se dépêche de se débarrasser des preuves et va aux toilettes. Le gars jette la douille dans les toilettes et tire la chasse d'eau. Espérant que le problème est résolu, quelques instants plus tard, il se rend compte que le boîtier de la cartouche est toujours au fond des toilettes et essaie de le faire passer. Toutes les tentatives sont vaines et Mark commence à soupçonner que quelque chose ne va pas. Le partenaire est déjà en train d'enfoncer la porte. Donc Tom n'a pas le choix et il avale la douille, essayant de se sauver et de sauver la vie de Stella. Mark trouve étrange même que son partenaire soit dans la salle de bain. Mais ça ne pue pas du tout. Dès que le partenaire part pour Internet, Tom vérifie le calendrier et est à nouveau convaincu que Stella est enceinte. De lui allant dans la chambre de la fille, il lui demande d'expliquer pourquoi elle s'est cachée et s'il s'agissait d'un canular. Stella lui permet de lui toucher le ventre et reproche au mec de l'avoir quitté au moment le plus inopportun. Tom admet qu'il ne l'a pas kidnappée par hasard. Parce qu'il sait que la fille a un père riche et dit de marquer à son sujet. À un moment donné, Stella commence à se sentir malade et elle suffoque presque. Tom la libère pour la sauver et la fille le séduit. Il s'est avéré que tout cela était une distraction pour captiver le ravisseur. Dès que Tom est menotté, Stella essaie d'appeler à l'aide, mais toutes les tentatives sont infructueuses. Pendant que le gars essaie de récupérer les clés qui se trouvent à proximité, la fille appelle la police. Réalisant qu'ils ne l'aideront pas, Stella retourne dans la chambre pour récupérer les clés. Pendant ce temps, Tom remarqua que le tuyau près du lit était cassé et attendait que la fille se rapproche. Dès qu'elle se penche, le type la frappe à la tête et la rend inconsciente. Après avoir enchaîné la fille au lit, Tom rencontre Mark, qui est retourné à l'appartement et découvre que tout est prêt pour une action ultérieure. Tom se précipite sur le parking pour rapprocher la camionnette et trouve des documents confirmant l'historique de grossesse de Stella. Il comprend que la fille n'a pas menti et que c'est vraiment son enfant. Pendant ce temps, Mark libère les jambes et les bras de la captive et remarque le téléphone portable qui est tombé de sa poche. Le criminel, enragé, interroge la jeune fille et elle appelle le nom de Tom, poursuivant l'interrogatoire avec passion. Mark apprend que Stella et Tom se connaissent. De plus, ils se sont rencontrés. Il est furieux et se cogne littéralement la tête contre le mur quand il remarque soudain une balle coincée dans le mur et se rend compte que quelque chose de plus s'est passé ici. Ayant tout appris de Stella, Mark se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance à son partenaire. Lorsque Tom revient à l'appartement, son partenaire essaie de lui parler et de voir s'il veut lui avouer quelque chose. Tous deux sont très nerveux, mais ne se dévoilent pas et ne déclarent pas en savoir un peu plus. Mark comprend qu'on ne peut pas faire confiance à son partenaire car il cache sa connaissance de Stella et tout ce qui s'est passé dans l'appartement pendant son absence. Tout est prêt pour d'autres actions. Alors les ravisseurs font une piqûre à la fille et dès qu'elle s'endort, ils l'emmènent hors de la ville à son arrivée à l'ancien hangar à bateau. Les ravisseurs ont enchaîné la fille à l'armature. Mark demande à son partenaire de lui remettre les clés des menottes puisqu'il n'en a plus besoin. Il révèle également que le plan initial est en train de changer. Il était prévu que Tom resterait avec Stella et s'occuperait d'elle pendant que Mark irait chercher l'argent. Maintenant, le partenaire veut que le gars l'accompagne. Tom craint que Stella ne survive pas s'ils ne reviennent pas, mais cela n'effraie pas du tout Mark. Arrivé dans la forêt, Tom ne fait pas beaucoup confiance à un partenaire étrange et mystérieux. Avant de sortir de la camionnette, il insère une batterie dans le téléphone portable de Stella afin qu'eux et la fille puissent être retrouvés. Ensuite, les partenaires s'enfoncent dans la forêt et suivent l'arbre où ils ont ordonné de laisser une rançon. Remarquant qu'il n'y a personne, Mark demande à Tom d'aller à l'arbre et de vérifier l'argent. Le gars croit qu'ils se sont trompés puisque la mallette est vide, mais il s'avère que tout cela n'est qu'un piège. Mark a montré au père de Stella un autre endroit, et cette forêt deviendrait la tombe de son partenaire. Tom se rend compte qu'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre et rappelle à Mark leur connaissance et le début de leur amitié. Dès que le ravisseur perd sa vigilance, le mec le pousse et tente de s'enfuir. Mark lui tire dessus et blesse le gars. Mais il parvient à s'échapper avant que son partenaire ne se rapproche. Après avoir reçu la rançon, Mark change de voiture et de vêtements,
après quoi il retourne au hangar à bateau. Il veut se débarrasser du dernier témoin du crime et prépare une injection pour la fille, à cause de laquelle elle s'endormira pour toujours. Tom, blessé, arrive à temps et frappe son partenaire à la tête. Mark tire à nouveau sur Tom, le laissant incapable de se lever. Stella profite d'une bagarre entre eux et donne un coup de pied à Mark dans la jambe. Il tombe et libère son arme de ses mains, que Tom ramasse immédiatement et tire sur son partenaire, le privant de sa vie avec ses dernières forces. Le blessé sort les clés de la poche de Mark et les jette plus près de la fille. Stella se libère et reste à côté de Tom, voyant comment le gars tombe dans le sommeil éternel après être sorti de l'ancien hangar à bateau. La fille trouve une voiture avec beaucoup d'argent. Les relations avec le père étaient mauvaises et la naissance d'un enfant avait besoin de soins et d'attention. Le montant de la rançon est suffisant pour que Stella commence une nouvelle vie. Réalisant cela, la jeune fille se calme et part avec un sourire sur son visage pour rencontrer un avenir meilleur.